Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste au final ici sous sa zone des 1.1250. Après avoir tenté ici de résister, finalement on revient ici sur cette zone. Donc nous avons une dynamique qui semble-t-il reste baissière puisque ce rebond ici n'a pas permis un retour sur la zone des 1.1410 et que la zone des 1.1250 après avoir été franchie et après avoir resté ici résistance, n'a pas réussi à s'imposer comme support. Donc on est ici actuellement sur une phase de neutralisation avec une oscillation qui se fait entre les points hauts significatifs de la dynamique et le retracement à 38,2% de Fibonacci. En cas de rupture ici de cette zone des 1.1175, on pourrait s'enfoncer notamment sous la zone des 1.1140 pour venir rejoindre ici la zone 50,618. Et puis sur le câble, nous sommes toujours là dans une dynamique baissière, puisque la tentative de franchissement ici de la résistance oblique s'est soldée par un échec. On a pourtant eu ici une tentative de retour sur cette zone comme support. On s'est stabilisé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais juste après, on a cassé cette zone pour se remettre ici sous la résistance et sous la moyenne mobile. Donc on revient ici sur un flux baissier avec une succession ici de points hauts qui restent orientés à la baisse. Nous sommes toujours dans une dynamique donc qui est baissière avec une confirmation attendue en cas de rupture ici de cette zone de points bas proche des 1.2335 qui est désormais l'objectif de la dynamique. Et puis sur l'or, il semblerait que l'on soit sur une belle dynamique haussière puisque suite à son nouveau point haut de tendance court terme d'hier, on a eu une phase de consolidation que je vous présentais et nous pouvons remarquer que cette phase de consolidation, elle s'est stabilisée ici juste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous sommes ici sur une phase où la zone ici des 1745 $ l'once s'est transformée en support. On poursuit ici la dynamique, nouveau plus haut significatif. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support. On reste donc dans une dynamique haussière dont l'objectif se trouve sur la résistance majeure des 1790 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI qui après être sorti ici de sa zone de consolidation semblait prendre une dynamique haussière. Alors on a bien ici validé la rupture de la résistance avec un nouveau plus haut significatif par rapport au plus haut de tendance, mais le retour ici sur cette ancienne résistance qui semble agir comme support peut poser question, puisque lorsque l'on se rapproche, on peut constater qu'effectivement, on revient ici sur cette zone qui agit désormais comme un support, mais nous avons aussi une attaque forte ici de la bande de Bollinger inférieure, avec un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme niveau de résistance. Donc si cette configuration se confirme, on est toujours dans une dynamique ici qui est baissière, avec potentiellement donc une rupture de cette zone de résistance qui pour l'instant s'est imposé en tant que support. Alors le niveau qu'il va falloir surveiller, c'est ce niveau intermédiaire ici qui se situe à 39,10 $ le baril. Si cette zone venait à être franchie à la hausse, on aurait une poursuite du mouvement en direction du prochain objectif horizontal qui se situe à 42,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.